Hello tout le monde, c'est encore votre guide Fabi pour une nouvelle notion de chimie. Aujourd'hui, on va aborder ensemble le chapitre des hydrocarbures. Cette notion est vraiment intéressante. C'est une très belle notion. Ça demande beaucoup plus d'explications pour bien la maîtriser. Mais j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble dans ce chapitre parce que c'est un chapitre de base et ça va nous aider directement dans les notions à venir. Le chapitre d'hydrocarbures, maintenant on va voir par définition qu'est-ce qu'on appelle hydrocarbures, qu'est-ce que cela veut dire, en quoi cela peut nous être utile. Maintenant, par définition, on dit que l'hydrocarbure, c'est un composé organique formé uniquement de carbone et d'hydrogène. Professeur a bon paquet de détails, etc. Professeur a dit un paquet de bagages. Mais là, nous fait résumer pour nous dire yon hydrocarbure, c'est yon composé organique qui gagne seulement carbone avec hydrogène. Nous te ouais ça dans les cours précédents. Côté nous te dit que si nous gagne carbone, nous gagne hydrogène, etc. Depuis nous gagne carbone précisément à la base, c'est un composé organique. On va dire qui ça qui est un composé organique. Nous dit dans coup devant yo, un composé organique, c'est un composé qui gagne à la base yon élément carbone. En dans chimie organique, carbone pas marcher sans hydrogène. Donc nous te ouais les quatre éléments de base de la chimie organique. C'est bien carbone, c'est bien hydrogène, c'est bien oxygène, c'est bien azote. Il y a quatre éléments de base de la chimie organique. Ou après, professeur apparaît dans la classe, il écrit champ. Professeur a dû répéter champ, mais champ, c'est pas un mot, c'est un ensemble de symboles. Le C signifie correctement le carbone, le H signifie correctement l'hydrogène, le O signifie correctement l'oxygène et le N signifie correctement l'azote. Donc, ce sont les quatre éléments essentiels de la chimie organique. Puisque m'a parlé de hydrocarbures, yo dit si composé organique là gagne seulement carbone avec hydrogène, c'est un hydrocarbure. Dans le mot hydrocarbure, on voit deux mots. On voit premièrement, on voit hydro qui tout fait référence avec hydrogène. Et on voit carbure qui tout fait référence avec le carbone. Donc, dans le mot hydrocarbure, on voit seulement hydrogène et le carbone. Donc, immédiatement, on gagne un composé organique qui gagne carbone avec hydrogène seulement. C'est un composé organique, mais ce composé organique s'appelle l'hydrocarbure. Maintenant, on dit hydrocarbure, on gagne pour formule brute CXHY. Yo gen pour formule brute c'est X, H, Y. Yo dit X appartient à l'ensemble N star et Y supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire Y pas qu'à prendre plus petite valeur que 2. Y pas qu'à égal à 1. Votre X qu'à égal à 1, mais Y pas qu'à égal 1. Donc, l'aime parler de une formule CXHY, qui ça X et Y représentent? X et Y représentent des nombres ou des chiffres. Donc, dans place X, ou ka wè en 2, par exemple, si me dit c'est 2, dans place Y, ou ka wè en 4, donc 2, c'est X, Y, c'est 4, donc là, moi, gagnons hydrocarbure. Pourquoi nous gagnons hydrocarbure? Moi, gagnons hydrocarbure parce que il est seulement formé de carbone avec hydrogène. Par exemple, si nous gagnons un composé comme C3H6O, là, moi, gagne 3 éléments, moi, gagne carbone, moi, gagne hydrogène, moi, gagne oxygène. Puisque gagne un élément en plus carbone avec hydrogène, moi, pas gagne un hydrocarbure. Of course, moi, gagne un composé organique, mais li pas hydrocarbure. Pour l'hydrocarbure, faut en dedans gagne seulement carbone avec hydrogène. Donc, si je gagne C3H8, carbone, hydrogène, peu importe la quantité de carbone, peu importe la quantité d'hydrogène, l'essentiel c'est que il gagne carbone seulement avec hydrogène, donc c'est un hydrocarbure. Il y a des hydrocarbures lourds, il y a des hydrocarbures légers, peu importe la quantité des atomes de carbone, peu importe la quantité des atomes d'hydrogène, l'essentiel c'est que c'est un hydrocarbure. Si je gagne C6H12O2N4,
là, moins gen carbone, moins gen hydrogène, moins gen oxygène, moins gen azote, moins gen yon composé organique parce qu'il gen les 4 éléments de base, mais moins pas gen yon hydrocarbure. Donc, par définition, un hydrocarbure, c'est un composé organique formé seulement de carbone avec hydrogène. Côté X et Y représentent des chiffres ou des nombres. Formule brute hydrocarbure, c'est CXHY, les cas C3H8, C4H20, etc. L'essentiel, c'est que une quantité de carbone, une quantité d'hydrogène, c'est un hydrocarbure. Maintenant, on a parlé de ça, classe des hydrocarbures. Classe des hydrocarbures, les hydrocarbures se divisent en deux classes. Il y a des hydrocarbures qui sont les hydrocarbures acycliques ou aliphatiques. C'est soit des hydrocarbures acycliques ou aliphatiques et ce sont des hydrocarbures à chaîne ouverte. Par définition, il y a deux classes d'hydrocarbures. Il y a des hydrocarbures à chaîne ouverte, il y a des hydrocarbures à chaîne fermée. Les hydrocarbures à chaîne ouverte sont des hydrocarbures acycliques ou aliphatiques. Les hydrocarbures à chaîne ouverte, ce sont des hydrocarbures acycliques ou aliphatiques. En dedans, moins joindre les alcanes, moins joindre les alcènes, moins joindre les alcines. C'est-à-dire, qui ça alcanier? Alcane, c'est un hydrocarbure acyclique à chaîne ouverte. OK? Alcane, c'est un hydrocarbure acyclique ou bien un hydrocarbure à chaîne ouverte. C'est-à-dire, qui ça alcénier? Alcène, c'est un hydrocarbure acyclique. C'est-à-dire, qui ça alcinier? Alcine, c'est un hydrocarbure acyclique. Il y a hydrocarbure acyclique ou aliphatique. Maintenant, il y a parlé de hydrocarbures cycliques ou bien hydrocarbures à chaîne fermée. Donc, il y a parlé de hydrocarbures cycliques ou bien hydrocarbures à chaîne fermée. Je dis, en dedans hydrocarbures cycliques ou à chaîne fermée, il y a des hydrocarbures alicycliques. Des hydrocarbures alicycliques tels que les cyclanes, les cyclènes, les cyclines, etc. Et il y a ce qu'on appelle les arènes. On a dit, on avait dit ensemble, les arènes sont des hydrocarbures aromatiques. OK? Ce sont les arènes. Par exemple, le premier et le plus simple des thèmes, c'est le benzène. Les arènes ou hydrocarbures aromatiques. Maintenant, nous finissons la définition hydrocarbures. Nous voyons les différents types d'hydrocarbures. Les hydrocarbures acycliques ou aliphatiques. Ce sont des hydrocarbures à chaîne ouverte. En dedans, nous joignons les alcanes, les alcènes, les alcines. Hydrocarbures cycliques ou à chaîne fermée. En dedans, nous joignons les hydrocarbures alicycliques tels que les cyclanes, les cyclènes, les cyclines, etc. Et nous joignons les arènes. Maintenant, on va entrer dans la première famille d'hydrocarbures que nous gagnons, qui sortit dans hydrocarbures acycliques ou aliphatiques, qui aurait les alcanes. Maman Pemba, Jazza, depuis nous arriver là, nous commençons à faire face réellement avec sa chimie organique. Petit détail, comprendre, petit bagage qui avait aidé nous plus devant pour nous résoudre problème, question d'examen, un paquet de bagages qui a commencé là, depuis dans hydrocarbures. D'abord, c'est quoi un hydrocarbure? C'est un composé organique formé uniquement de carbone et hydrogène. C'est quoi un carbone? Un carbone, c'est l'élément fondamental de la chimie organique. Il y a une bonne question d'examen. Maintenant, il y a parlé des alcanes. Quand on te ouais ça les alcanes, on te ouais dans les hydrocarbures acycliques ou aliphatiques. Eh bien, premier bagage qui monte dans tête, alcane sorti dans famille hydrocarbures acycliques ou aliphatiques. Donc, un alcane, c'est un hydrocarbure acyclique ou aliphatique. Si on a dit, qui chaîne alcanio gagne? Alcanio, c'est des composés à chaîne ouverte. Parce que me dit, ouais, hydrocarbures acycliques ou aliphatiques, ce sont des hydrocarbures à chaîne ouverte. On y a là, il a parlé des alcanes. Yo dit, un alcane, c'est un composé organique. OK? Alcane, c'est composé organique à chaîne ouverte. Alcane, c'est composé organique à chaîne ouverte. Ou bien alcanes, ce sont des hydrocarbures à chaîne ouverte. Alcanes, ce sont des hydrocarbures acycliques ou aliphatiques. Tout ça, c'est définition alcane. Maintenant, qui différence alcanio gain avec alcène avec alcine? Puisque alcène tout, c'est hydrocarbure acyclique. Alcine tout, c'est hydrocarbure acyclique. C'est quoi la différence entre les alcanes et les alcènes et les alcines? Maintenant, yo dit alcanio c'est hydrocarbure à chaîne ouverte ou bien hydrocarbure acyclique ou aliphatique à chaîne ouverte, d'où les atomes de carbone sont liés par des simples liaisons. Depuis maintenant alcane, c'est que tout atome de carbone yo a lié par des simples liaisons.
Par exemple, si m'gen C, liaison C, là, les atomes de carbone sont liés par des simples liaisons. Si me dit ça manque un carbone, ça manque 3 hydrogènes pour arriver dans 4. Parce que je te dis, dans tous les composés organiques, il faut respecter la tétravalence du carbone. Maintenant, nous disons ça a cette liaison à droite, carbone, ça son carbone primaire. Les liaison à droite, c'est que pour me respecter tétravalence, il faut arriver dans 4, m'ajouter 3 hydrogènes. Ça a liaison à gauche, ça a liaison à droite, m'ajouter 2 hydrogènes. Ça a liaison à gauche, l'hypagène à droite, m'ajouter 3 hydrogènes. Les atomes de carbone respectent exactement la règle de la tétravalence. Les atomes de carbone sont liés par des simples liaisons. Moi, fermé j'aime pour me dire chaîne ça, son chaîne ouverte. Pendant me dire son chaîne ouverte, li son chaîne linéaire, parce que dans chaîne ouverte, il y a doit linéaire ou droite et il y a doit ramifier. Moi, fermé j'aime pour me dire chaîne ça, son chaîne ouverte. Moi, fermé j'aime pour me dire chaîne ça, son chaîne linéaire. Et moi, fermé j'aime pour me dire composer ça, c'est un alcane. Pour qui ça me dit c'est un alcane? Ils sont alcanes parce que tous les atomes de carbone sont liés par des simples liaisons. Ils sont chaîne ouverte. OK? Parce qu'il n'est pas en forme d'anneau, pas en forme de cycle. Il n'est pas refermé sur lui-même. Ils sortent dans un point A, l'aller dans un point B. Ils sont chaîne linéaire parce que tout atome de carbone est disposé sur la même ligne. Lycéon alcane parce que tous les atomes de carbone sont liés par des simples liaisons. Voilà. Donc, on y a, moi, dit, ouais, les vieux a plaidé, bah non, yo dit ça relé un tel, pour monsieur avenir, là, bon, mon paquet non, là, dit propane, là, dit butane, là, dit hexane, là, dit mon paquet bagay. Comment m'bral faire qu'on est, yo? N'a continué là. Yo dit, atome de carbone alcane, yo lié par des simples liaisons. Premier thème, pipiti dans famille alcane, li relé méthane. Pipiti, le premier thème et le plus simple des alcanes s'appelle méthane. Question d'examen. Le premier thème et le plus simple des alcanes s'appelle méthane. La formule générale brute de tous les alcanes. Formule générale brute de tous les alcanes, c'est bien CnH2n plus 2. Formule générale brute, CnH2n plus 2. Avec n, yo dit qui supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire, n qui prend valeur 1, n qui prend valeur 2, mais n pas qui prend valeur qui plus petit que 1. Quand on nous parle, ouais, qui ça veut dire parce que tout ça qu'on écrit là, c'est chinois. Maintenant, on dit la formule générale brute des alcanes, c'est CnH2n plus 2. Faut n égal ou bien plus fort que 1. Maintenant, on dit premier n moins égal à 1 parce que ça, on te dit, les cas plus fort, les cas égal à 1. On dit premier n moins égal à 1. Comment on va déterminer les alcanes? On a dit, si n égal à 1, la formule générale, c'est CnH2n plus 2. C'est là, ça m'a connaît moi alcane. C'est là, vérifier cette formule générale. On dit n moins égal à 1. On dit c'est C1 H2 fois 1 plus 2. 1 va écrit comme indice. Depuis le bagan en bas, lycée 1. Donc, 1 va écrit comme indice. Moi, éliminer 1, me retirer, me quitter le sous-entendu. Me dit c'est H 2 fois 1, 2 plus 2. Ça va être correctement CH 2 plus 2, ça donne 4. D'où le premier terme est le plus simple des alcanes. Donc, premier terme moins général alcane, c'est CH4. Parce qu'il vérifie la formule CnH2n plus 2. Ma pour deuxième exemple. Nous dit me poser n égale 2. Donc, après la même formule ça, c'est CnH2n plus CnH2n plus 2. Nous dit me poser n égale à 2, c'est C2. H2 fois 2 plus 2. On dit c'est C2. H2 fois 2, ça donne 4 plus 2. On dit correctement, ça va moins C2H6. Donc, ici, c'est le premier terme. Ici, c'est le deuxième terme. Avec dans alcanio, premier terme, je vais c'est CH4.
deuxième terme joindre, c'est C2H6. Yeah, ok. Ça, c'est formule. Comment me lio? On dit, ok, CH4, voilà. C2H6, voilà. Tout petit bébé qui a li ça. Mais c'est comment relé? Comment me fait jouer non yo? Comment me ka dit, me ka montrer mon yo relé? Donc, là, on a continué pour nous dire, tous les alcanes se terminent en an. Depuis ou sorti dans famille alcane, terminaison à an. Tous les alcanes se terminent en an. Tous les alcanes se terminent en an, mais c'est pas toute bagaille qui termine en an qui alcane. Tout alcane a terminé en an, mais c'est pas toute bagaille qui termine en an qui alcane. En italien, nous te les cyclanes. Donc, cyclane yo a terminé en an tout. Par contre, yo pas alcane. Pourtant, de pour alcane, faut qu'on termine en an. Nous allons voir ça. Premier bagage que je mentionner, c'est que tout alcane yo gon simple liaison. Donc, depuis moi simple liaison, il signifie pour moi an. Depuis moi simple liaison, quitte li te dans alcane, quitte li te dans cyclane, depuis moi simple liaison, il signifie an. Tout alcane yo terminé en an. Mentionner deux bagages. Simple liaison qui veut dire an, alcane yo qui terminé en an.